Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo. Alors faites pas déjà attention à tout ce qui se passe derrière, c'est parce que je suis en train de refaire ma chambre, etc. Donc c'est compliqué. Je voulais donc vous faire une petite vidéo et vous partager un petit peu ma routine make-up du coup de tous les jours. Qu'est-ce que je fais un petit peu tous les jours quand j'ai envie de me maquiller, parce qu'il m'arrive également de ne pas me maquiller. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je tiens à préciser que j'ai pas forcément des talents hyper précis hein, de make-up artiste. Donc je faisais un petit peu comme tout le monde, hein. Je suis un peu madame tout le monde, donc le make-up, je vous montre ce que ça donne. Je vais commencer du coup, là je suis sortie de la douche, j'ai uniquement donc mis tout ce qui est crème hydratante etc sur mon visage. Je vais mettre ce truc là, je pense que de toute façon tout le monde le connaît. C'est c'est une base en fait lissante pour les pores, sachant que d'habitude c'est un truc que je fais pas trop parce que j'aime pas trop la sensation cette crème là j'aime pas trop en fait ce qu'elle donne sur ma peau. Mais je me suis dit, histoire de faire un petit peu quand même genre je suis un petit peu les bases de make-up, je me suis dit je vais la mettre vite fait. Alors si je regarde vers le bas c'est normal, hein. J'ai mon miroir sur les genoux. Oh, j'aime pas. En fait j'ai l'impression que ce produit là il est poudreux dès le début, enfin je suis vraiment pas fan. Ensuite je vais venir mettre un petit peu de... comment on appelle ça, concealer, correcteur, juste au niveau en fait hop, de mes valises, parce que comment expliquer que c'est même plus des cernes, c'est carrément des valises. Alors oui, ça c'est un produit que j'aime bien appliquer au doigt parce que je trouve ça un peu plus naturel comme rendu. Sachant que si vous avez des bons concealers à me conseiller, n'hésitez pas parce que pour le moment j'utilise du coup une petite palette du coup Infallible Total Cover de chez L'Oréal. Mais donc j'utilise en tant que correcteur la teinte la plus claire, sachant que les autres teintes ne me servent pas énormément non plus. Ouais. Par contre c'est ce que je pensais, hein. Ça se fond assez mal avec le primer, c'est pour ça que je l'aime, je sais pas, je l'aime pas trop. Alors soit ça vient du primer, soit ça vient du correcteur, je sais pas trop. Alors, pour tous ceux qui aiment le fond de teint etc, je suis désolée mais je vais faire un truc réaliste, ce qui veut dire que comme je mets pas de fond de teint tous les jours, pour vous montrer un petit peu ce que je fais tous les jours, je trouve ça inutile d'en mettre. Voilà, parce que je vais pas mentir, je vais pas dire, je vais pas vous faire croire que je mets du fond de teint tous les jours alors que c'est pas vrai. Sincèrement je suis même pas sûre d'en mettre 3 ou 4 fois par an parce que j'aime pas trop ça. J'en ai un, très clairement j'en ai un seul et sincèrement je crois que je l'ai utilisé 2 fois, voilà. Du coup quand j'ai fait ça, je vais venir vite fait rapidement fixer un petit peu à la poudre tout ce que j'ai mis sous l'œil. Donc je vais prendre pour ça donc la Master Fix de chez Maybelline. Donc je viens mettre ça du coup directement sous mon œil. Alors je tapote un petit peu au début pour fixer bien la poudre dessus et après j'enlève l'excédent rapidement. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Et j'en mets rapidement sur la zone T également, histoire de ne pas trop briller, sachant que si j'en mets trop, ça fait paquet et ça me déplaît fortement. Voilà, donc là, ça suffira largement. Ensuite du coup, je vais rapidement vous rapprocher parce que je vais passer aux yeux directement. Alors du coup pour commencer les yeux, je vais utiliser ma base à paupières, du coup ce sera une Kiko, la Eye Base... En fait je vais pas le dire en anglais parce que sinon ça va être trop... Non, ça va le faire. Donc pareil, la base je l'applique au doigt. Alors je sais pas si c'est à faire ou pas, mais moi c'est comme ça que je fais parce que c'est ce qui me convient le mieux. Hop. Tac.
après, donc une fois que j'ai mis ma base à paupières, je passe directement. Alors je mets juste un fard histoire de foncer un petit peu ma paupière. Donc je vais utiliser du coup ma Naked 2. Ouais, je ressors une palette à l'ancienne, mais c'est réellement celle que j'utilise en fait tous les jours pour faire ce genre de make-up, on va dire. Cette teinte-ci, donc ça va être Tease, donc un marron un peu glacé. Et je l'utilise en fait, je la sors directement avec le pinceau qu'il y a dans la palette en fait. Et je viens du coup en mettre réellement sur la paupière mobile. Pas n'importe où, hein. Je la mets pas partout non plus. Hop. Alors j'en mets un peu beaucoup quand même, histoire d'avoir quelque chose d'assez intense. Parce que comme après je vais mettre mon liner derrière, j'ai quand même envie que la couleur ressorte malgré le liner en fait. Je fais pareil rapidement de l'autre côté. Sachant que je me suis rapidement réépilé les sourcils juste avant de commencer la vidéo en sortant de la douche. Et que mes sourcils en fait je mets pas de produit dedans tout simplement parce que j'aime bien comment ils sont naturellement. Donc je trouve qu'ils sont suffisamment fournis pour pas avoir besoin de remettre du crayon dessus. Ce que j'essaierai peut-être par contre ce sont juste les fixateurs transparents parce que j'ai pas envie de rajouter de la couleur dedans. Mais j'essaie d'en trouver un bien que... pas quelque chose dont tout le monde parle forcément parce qu'en général... j'en ai marre en fait d'acheter ce que les youtubeurs et youtubeuses prônent et qu'au final j'en ai marre d'être déçue parce que c'est pas forcément des produits que je trouve extra. Ensuite je vais faire rapidement un thread liner, donc j'utilise ce produit-ci, donc c'est le NYX Matte Liquid Liner, traceur liquide matte, ok, donc en noir forcément. C'est tout ce qu'il y a à dire dessus, c'est un petit pot en fait pinceau. C'est les tout petits pinceaux comme ça. Alors soit j'utilise ceux-ci, soit j'utilise ceux en crayon en fait. J'utilise un peu des deux, mais aujourd'hui j'avais envie d'utiliser celui-là et c'est celui que j'utilise cette semaine. Donc là je suis désolée, je vais pas forcément vous regarder, je vais pas forcément parler, mais ça c'est compliqué. Ok, donc là j'en ai fait un. Je sais pas si on le voit bien, mais normalement on devrait bien le voir. J'en ai fait un et en fait le plus dur c'est pas d'en faire un, c'est de faire le deuxième. Parce que celui-là en fait il est bien, il est propre, il est nickel, ok y a pas de souci, mais je vais faire l'autre côté. Alors déjà c'est le côté gauche, c'est compliqué, mais en plus le faire ressembler à son copain de l'autre côté, enfin c'est... Je suis pas une pro du liner donc... Bon, alors voilà, comme d'hab ils sont pas tout à fait pareils, mais bon c'est pas grave. On va faire avec, de loin ça ne se verra pas et j'ai un petit peu pas envie en fait, c'est comme ça tous les jours dès que je n'ai pas forcément identique des deux côtés. Bon là je trouve encore que ça va encore, ça peut aller, j'ai déjà vu pire. Je vais juste enlever rapidement tout parce que ça c'est un truc que j'aime pas trop. Quand vous faites au liner pinceau comme ça en fout sur vos cils et si vous laissez sécher et que vous mettez votre mascara derrière, enfin je sais pas, ça fait pâté, ça fait pas beau, ça voilà, donc j'enlève rapidement. Ensuite du coup je vais venir appliquer mon mascara, donc ce sera le Paradise Extatique, le Paradise Extatique de chez L'Oréal. Donc ça c'est un truc dont on a beaucoup entendu parler parce que soi-disant il concurrençait un petit peu le Better Than Sex. Oui je suis d'accord là-dessus, je trouve que ça fait un résultat à peu près similaire en tout cas sur moi, sachant que ce n'est pas mon mascara préféré c'en est un que j'avais reçu dans une Birchbox de la part de Marc Jacobs et sincèrement c'était un petit format et je suis en train de mourir pour retrouver la full size, mais sincèrement c'est un mascara mais génial quoi. Alors non je mets pas de faux cils en tout cas, pas tous les jours déjà, et sincèrement j'ai jamais mis de faux cils, alors je trouve pas ça hyper utile. Déjà mettre des faux cils tous les jours, je comprends pas l'intérêt. Et je trouve que j'ai des cils qui sont suffisamment longs, sincèrement, je sais pas ce que vous en pensez, on voit la différence largement, enfin j'ai pas besoin d'avoir plus pour tous les jours. Alors le côté gauche c'est toujours laborieux, hein, c'est pas... En plus on a l'air débile quand on met du mascara, c'est... Hop, et voilà, pour les yeux très clairement je m'arrête ici parce que je trouve que c'est déjà suffisamment
chargé on va dire, même si c'est pas grand chose par rapport à certains make-up, mais pour tous les jours, enfin pour aller bosser etc, je trouve que c'est déjà suffisamment ben voilà quoi, ça se voit que t'es maquillée, t'as pas besoin d'en rajouter, ça fait son job. Ensuite je vais juste venir rajouter du coup comment on appelle ça déjà, de l'highlighter. Moi j'ai acheté celui-ci de chez MAC, donc c'est le Happy Go Dazzlingly. Donc il se présente comme ça, c'est une collection de Noël de l'année dernière je crois. Franchement j'ai pratiquement que celui-là parce que franchement les highlighters c'est pareil, c'est pas... Moi je trouve pas ça ouf, voilà, tu brilles après toute la journée, ok c'est cool mais voilà. Après j'aime bien parce que ça fait juste un petit effet... Celui-ci en tout cas il est pas violent. Par rapport à certains que j'ai déjà vus sur des chaînes YouTube ou autres, il est pas violent je trouve. Après il fait son job hein, clairement, il est là quoi, et tu peux pas le rater hein, mais... Oui, et du coup, dernier produit que je vais venir mettre, ça va être en tant que rouge à lèvres, je vais mettre un crayon parce que oui j'aime bien utiliser des crayons seuls en fait sur les lèvres des fois. Ça va être celui-ci du coup de chez Kiko, le 711 crayon à lèvres mat. C'est là que je me rends compte que j'ai vraiment la lèvre inférieure hyper abîmée avec le froid qu'il fait en ce moment, c'est atroce. Du coup voilà ce que ça donne en gros pour le make-up que j'ai un petit peu tous les jours, sachant que ça varie un petit peu. La vidéo a coupé, je ne sais pas à quel moment, j'espère que ça va pas coupé au moment où je mettais le rouge à lèvres, enfin bref sinon ça donne ça. J'espère que ce maquillage vous aura plu, je mets pas tous les jours tout ça en fait sur le visage très clairement. Bien souvent je mets juste en fait un trait de liner, du mascara et basta parce que le matin quand je me prépare j'ai pas forcément envie de faire plus que ça. Là j'ai chargé un tout petit peu plus, enfin chargé. J'ai un petit peu chargé parce que je vais aller rapidement faire les magasins, j'ai besoin d'acheter une paire de chaussures, enfin bref. Je vous montrerai peut-être ça dans une vidéo shoe collection etc. Enfin sinon, enfin si vous voulez une vidéo comme ça dites-le, sachant que ce genre de vidéo peut durer une demi-heure hein, parce que j'ai pas mal de paires de chaussures. En tout cas j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.